Yo, salut les moguls, voilà, c'est Chapeau de Page. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode ouais, de l'épisode 1 pardon, de la saison 6, j'allais dire l'épisode 6 de c'est vrai, bref, pour l'épisode 1 bien entendu de la saison 6 de Game of Thrones. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi directement dans les commentaires si l'intro vous a plu, franchement, elle claque pas sa mère l'intro. Ah, allez, je déconne. Et donc on va démarrer cette review, donc pour ceux qui ont suivi le live hier, voilà, qui a duré un peu, un peu sempiternellement, vu qu'il a fait plus de 9 heures quand même, oui, certains doivent un petit peu en douter, allez sur la chaîne de Jean-Pierre 15 Review, voilà, si vous voulez aller vérifier, voilà, le live fait bien 8 heures, et puis à la fin, bah, tu peux pas faire plus de 8 heures, donc après on a dû redémarrer un deuxième, enfin voilà, c'est parti un peu en live à la fin, mais bon, le début parle de Game of Thrones, voilà, et puis après on a débouché sur d'autres sujets, sur le manga, et puis même sur d'autres sujets divers et variés, donc n'hésitez pas à aller le checker, je vous mets le lien de toute façon je vous mettrai directement, je pense, le lien du live directement, enfin de la retransmission du live dans la description, et puis aussi le lien de la chaîne de Jean-Pierre 15 Review, donc quoi, franchement, et puis on va faire ça, je pense, de manière assez régulière, donc tous les vendredis soirs, enfin là, pas le lundi soir, vu que c'est un peu le bordel, et que moi, entre nous, je me suis un peu fait engueuler quand même, voilà, parce que faire du bruit pendant toute la nuit, forcément, quand t'es pas tout seul chez toi, bah après, ça, il y en a qui dorment forcément moins bien. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie, et on va directement rentrer dans le but du sujet. Alors pour ceux qui sauraient pas ce que c'est que les reviews, voilà, pour ceux qui suivent Game of Thrones et qui sont tombés sur cette vidéo, c'est tout simplement, en fait, je vais reprendre l'épisode, enfin voilà, point par point, enfin voilà, grand point par grand point, quand même, pour les petits points aussi, je pense que je vais les aborder, mais assez brièvement, voilà, parce que sinon la vidéo, elle va durer 4 heures avec tout, enfin, avec toutes les notes que j'ai pris. Et donc, ouais, je vais faire un petit peu le débriefing tout simplement de cet épisode-là, et puis mes attentes par rapport à la suite, et surtout lesquelles pistes on pourrait avoir par rapport à la suite. Pour certaines, peut être des spoilers, vu tous les éléments qu'on a déjà. Voilà, donc je pense que je vous mettrai une balise spoil, enfin pas dans la vidéo, même. Je vous indiquerai, voilà, je vous ferai un signe, genre, voilà, quand je ferai un signe comme ça, ce sera spoil, et quand je ferai comme ça, voilà, ce sera fin de spoil. Voilà, comme ça, vous pourrez à peu près vous repérer comme il faut, voilà, parce que je ne vais pas rester sans s'étendre sur les spoilers quand je les aborderai. Donc on démarre directement donc avec le Nord, donc alors directement avec le retour au Nord et retour sur Jon Snow, j'allais dire Jon Snark, lapsus révélateur, non mais de toute façon en plus pour Jon Snow, on sait que ce n'est pas un Stark, n'est-ce pas, enfin pas à 100% un Stark, mais bon ça voilà, je laisse le plaisir pour ceux qui le découvriront plus tard, et donc ouais, je vais pas parler de ça ici, et pareil pour Tyrion, enfin voilà, là vous voyez vraiment de quoi je veux parler à mon avis. Et, ce que j'ai beaucoup aimé avec le début donc de cet épisode-là, de toute façon, ça, je vais un peu, pour ceux qui ont vu le live hier, de toute façon, je vais reprendre, voilà, c'est pas très intéressant pour vous limite, parce que je vais vraiment reprendre un petit peu ce que j'ai dit hier, et cette vidéo, voilà, elle est faite pour être un peu plus brève, et surtout, voilà, assez concise pour ceux qui peuvent pas suivre malheureusement le live, ou qui l'ont pas suivi hier, ou pour ceux qui ne pourront pas les suivre à l'avenir. Et donc, voilà, ça va être un condensé assez rapide, je pense, de mon ressenti par rapport à cet épisode, de ce que j'ai aimé, un peu moins aimé, et puis de ce qu'on a appris aussi de manière globale. Voilà, juste pour bien clarifier le tout. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé qu'on démarre directement sur le plan, voilà, le plan de début de la saison 6 qui coïncide avec le plan de fin de la saison 5 avec Jon Snow, voilà, qu'on avait laissé dans la neige, et puis fin de la saison, et puis basta, renfermé, voilà, terminé, il y a plus rien à voir. Et donc, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ce plan de retour sur Jon Snow. Donc, voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi Alice Sertan n'a pas enlevé la plaque de traite? Parce qu'il aurait pu faire passer ça pour un meurtre, voilà, pour un assassinat, tu vois, que quelqu'un l'ait un petit peu planté en scred, et voilà, alors que non, le mec il assume, et après on le verra plus tard quand il réunira tous les membres de la garde de nuit, et puis qui fera un petit peu son plaidoyer, qui dira j'ai toujours respecté Jon Snow, j'ai jamais, voilà, je l'ai jamais trahi, enfin ouais, tu l'as jamais trahi, enfin, il dit j'ai respecté ses ordres et tout, mais il a fait des trucs qu'il fallait pas faire pour la garde de nuit et tout, mais bon, enfin voilà, après on peut en débattre pendant pas mal de temps, mais bon, pour moi son geste est inexcusable et inacceptable, même si Jon Snow avait fait rentrer les sauvageons. Voilà. Après, si les sauvageons ils t'aident à lutter contre les marcheurs blancs quand ils se pointeront, tu seras bien content aussi. Donc ferme-la un petit peu, et puis surtout, voilà, que les sauvageons vont pas tarder à se pointer. Donc voilà, bon, ça aussi c'est du mini spoiler, mais bon, si vous avez vu les trailers, vous devez vous en douter que de toute façon il y a un des membres de la garde de nuit qui restait fidèle à Jon Snow, et puis qui s'est un petit peu retranché dans le bureau de Jon Snow avec Fantôme, et puis Sir Davos, donc Fantôme, voilà, qui a pu être récupéré en extrémiste. D'ailleurs, Fantôme, qu'on peut se poser la question pourquoi il n'a pas été buté. Certains m'ont déjà dit que oui, mais c'est pour que Jon puisse se réincarner aussi, ou que sa conscience de son esprit soit là-dedans. Oui, ça, bien sûr, je le conçois, mais bon, enfin, quand tu vois la fin de l'épisode, ça, encore une fois, bah, j'y viendrai à la fin de la review, bien entendu, je vais pas vous en parler maintenant, mais voilà, pour moi, tu peux un peu se poser des questions, mais voilà, de toute façon, pour moi, ça m'arrange, mais bon, quand tu vois comment le loup de Rob avait été, enfin, je me rappelle plus de son nom, honte à moi, quand le loup de Rob avait été tué, donc à la fin de la saison 3, donc après les noces pour, putain, je m'en remettrai jamais. Oh là là, ça c'est le cœur qui parle. Non mais quand tu vois comment son loup avait terminé, enfin voilà, tu te demandes pourquoi ils ont pas fait la même chose. Mais bon, voilà, on peut en débattre pendant des heures, et au final c'est pas plus mal, parce que Fantôme c'est le loup le plus classe. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quel est votre loup préféré, voilà, de tous les membres de la famille Stark. Donc voilà, vous pouvez aller rechecker de toute façon sur le wiki de la garde de nuit, qui est assez complet. Vous mettez de toute façon loup des Stark, et puis vous aurez tous les loups qui apparaissent, voilà, et puis avec leurs différentes couleurs, et puis ceux, voilà, qui ont été, qui ont un rôle plus ou moins important tout au long de la série.
Donc pour Nord, je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, je reprends juste vite fait par rapport à la fin de l'épisode, enfin avant la grande scène avec Mélisande, mais ça j'y reviendrai comme je disais en fin d'épisode, juste un petit peu avant, juste avant cette scène-là justement avec Alicent, voilà, sur Alicent qui vient voir Davos, voilà, un petit peu les retrancher, même si entre-temps, voilà, c'est aussi un point important qu'il faut que j'aborde, que bien entendu Davos a un petit peu anticipé le coup, et dès qu'il a vu donc que Jon s'était fait planter, il a directement envoyé un émissaire en dehors donc de la garde de nuit, voilà, quelqu'un pour aller prévenir, pour aller chercher de l'aide, donc bien entendu, bon, aller chercher de l'aide auprès des sauvageons, voilà, ça fait un petit peu écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc ça va peut-être certainement péter, pourquoi pas dans le prochain épisode. Enfin, en tout cas, ça va se faire à un moment ou à un autre. Et donc, comme je vous disais, voilà, de toute façon, ça va pas tarder, comme je vous disais, vu que Alice Sertan, voilà, me laisse un petit peu un ultimatum Sir Davos, donc Sir Davos, voilà, qui joue un petit peu la montre, bien entendu, pour avoir le temps, pour laisser le temps aux sauvageons de se pointer pour pouvoir à peu près lutter à armes égales, parce que là, s'ils décident de se rendre, enfin voilà, c'est un peu c'est la mort assurée pour eux. Enfin voilà, il y a le déshonneur aussi quelque part. Enfin voilà, ça craint un petit peu, vu qu'en plus ils veulent brûler le corps de Jon Snow ou le décapiter pour éviter voilà qu'il revienne à la vie. Donc voilà, vraiment. Sir Davos, il veut jouer la montre, mais vraiment jusqu'au bout, et il a bien raison. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport au Nord, à part bien entendu la grande scène de Mélisande, mais j'y reviendrai en fin de review, vous inquiétez pas. On va enchaîner donc avec Winterfell, voilà, on va redescendre un petit peu au sud, donc avec assez rapidement parce que ça va aller assez vite, avec donc Ramsay et puis son père, donc Roose Bolton, voilà, qui fait un peu le débrief de la bataille contre Stannis, donc voilà, ça s'est passé sans trop d'encombre, limite il dit qu'il est fier de lui pour mieux se foutre de sa gueule après, qui lui dit voilà, au final je m'en fous que t'aies buté Stannis, enfin voilà, pour le gars pour moi il était en fin de vie, il était en fin de game, il avait plus d'armée, rien du tout, t'as laissé filer Sansa, donc voilà, c'est toi qui es un petit peu le responsable et que voilà, enfin voilà, t'aurais dû te bouger le cul, tu t'aurais dû la récupérer, et voilà, il faut que tu entreprennes tout ce qu'il faut pour la récupérer. De toute façon, on va voir après la traque un petit peu après. Et j'ai beaucoup aimé juste avant, voilà, quand Ramsay découvre le sort de sa chère et douce, enfin, voilà, de sa PUTE, c'est pour pas être vulgaire, enfin voilà, quand tu vois la considération qu'il avait de la pauvre nana, qui je rappelle avait fini, il était tombé des hauteurs de Winterfell face à Théon et Sansa. Je crois même que c'était Théon qui l'avait poussé dans le vide, et donc voilà, qui dit de toute façon je te vengerai, machin et tout, et puis à la fin, son maître qui lui dit est-ce que vous voulez que je lui fasse une belle tombe et tout. Ouais, allez, donne-la au chien et tout. Enfin, c'est vraiment un enfoiré, c'est Ramsay Bolton, mais bon, c'est euh, c'est un méchant quand même qu'il faut avouer qu'on aime bien. Et puis quand on voit ce qu'il avait fait à Théon et tout, enfin, voilà, surtout quand tu vois Théon, la PUTE que c'était à l'époque, il a eu un petit peu ce qu'il méritait, même si maintenant, là, j'avoue que j'ai un petit peu de pitié pour ce pauvre Théon, et ce qui va arriver après avec Sansa, voilà, va un petit peu encore plus le confirmer. Donc, ah oui, et dernier point important pour finir avec les Bolton, donc voilà, maintenant attendez que ça revienne, par rapport à Rose, donc il dit à son fils que voilà, si tu récupères pas Sansa, de toute façon, tu seras déshérité, et puis surtout que ma femme Walda, donc là, une des filles de Walder Frey est enceinte, donc voilà, c'est elle ce sera son enfant qui récupérera le Nord, et en gros, toi, tu seras déshérité et tout. Donc voilà, là, je vais pas vous spoiler, mais on peut à peu près deviner ce qui pourrait potentiellement se passer un petit peu après. Voilà, surtout avec les trailers, il y a déjà eu deux, trois petites piques qui ont été lancées. Attention, rien de fondé, mais je vais rien vous dire. Voilà. Mais réfléchissez un peu à ce que Ramsay pourrait éventuellement faire. Voilà. Là, je vous en dis vraiment pas plus. Après, donc, on va continuer avec le Nord. Avec donc ce qui s'est passé avec Sansa et puis Théon, donc il était en train de fuir donc les troupes des Bolton avec leur chien de chasse. Donc voilà, bon, ils arrivent à peu près à sortir comme il faut jusqu'au moment où ils se font rattraper, et puis Théon est prêt à faire le sacrifice ultime. Mais j'ai beaucoup aimé la scène qu'il y avait avant, où donc quand il se planque un petit peu sous l'arbre, où Théon, voilà, il prend un petit peu Sansa dans ses bras, et puis un petit peu qu'il la réconforte, et que voilà, même s'ils ont été ennemis, enfin voilà, même si Théon a fait toutes les atrocités qu'on sait, voilà, par rapport à tout ça, au final, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont vécu sous le même toit quelque part. Théon, pour moi, ce sera toujours plus. Il pense comme un Stark. Vous voyez, il a grandi dans le Nord. Même d'ailleurs, son père lui-même l'avait dit dans la saison 2 quand il était retourné aux îles de Fer, donc à Pike. Et donc voilà. Comme je vous disais, pour moi, Théon plus un Stark qu'un Greyjoy. Enfin voilà, et même par son comportement, je vous dis par rapport à Sansa, même après, il va être prêt à se sacrifier pour elle. Donc voilà, vraiment, Théon, là, il a remonté dans mon estime, et puis il a été prêt quelque part un peu à sacrifier sa vie pour Sansa. En plus, enfin déjà à la fois en s'évadant de Winterfell pour pouvoir la sauver, voilà, parce il voulait plus la laisser sous l'influence de Ramsay, voilà, après tout ce que Ramsay lui a fait et tout, enfin voilà, c'était vraiment très dur pour lui, et puis même après, on voit qu'il était prêt à se sacrifier, vu qu'il allait directement à la rencontre des Bolton, en espérant donc que Sansa puisse fuir. Bon après voilà, il y a Brienne qui est intervenu avec Podrick, donc fort heureusement pour arriver à leur sauver la mise. Voilà, même après t'as Théon qui a planté un des sbires des Bolton qui voulait s'en prendre à Podrick. Enfin voilà, ça c'était vraiment bien. Et franchement, le meilleur de cette scène-là, voilà, du passage avec Sansa, c'est Brienne. Franchement, le serment de Brienne qui est prête à allégeance à Sansa. Punaise, depuis le temps qu'on attendait ça, depuis la mort de Lady Catelyn, on attendait ça depuis sa mort. Elle voulait se mettre au service de Sansa, se mettre au service des Stark. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça super fort. Et puis j'ai beaucoup aimé la petite. La petite phrase, voilà, que Sansa lui dit que voilà, je te prends, il y aura toujours une place pour toi à ma table, voilà, tu es sous ma protection, voilà, je te considère un peu comme mon ami, et qu'elle se rappelle plus tout à fait de la phrase exacte, et puis que c'est Podrick qui lui dit, et ça franchement, ça fait super plaisir, et de voir vraiment que cette relation va commencer à naître entre Brienne et Sansa, voilà, vraiment
de maître à serviteur, un peu de protecteur, et puis voilà, qui va dans la continuité du service qu'elle avait eu auprès de Lady Stark, et ça, franchement, super fort, et puis magnifique, franchement magnifique. Et ma scène préférée de l'épisode, je crois que je vais faire ça à chaque fois, en fait, à chaque review d'épisode, je donnerai ma scène préférée, et puis celle-là, ce sera enfin, en tout cas pour cet épisode-là, c'est largement la première. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport à Sansa. Alors après, on est allé où? On est allé à, si je dis pas de bêtises, ouais, on est allé à Port-Réal, donc avec Jaime qui revenait avec le corps de cette pauvre et petite Myrcella, donc Cersei, voilà, qui fait son deuil, qui se rappelle encore de sa prophétie, qui dit de toute façon, voilà, il faudra que tous mes enfants meurent avant que je meure à mon tour. Donc voilà, Tommen, voilà, tu vas pas faire long feu, mon ami. Enfin, normalement, si les choses sont amenées à aller dans ce sens-là, enfin, voilà, après j'ai une autre petite théorie par rapport à ça, mais je la garde un petit peu pour plus tard, vous inquiétez pas. Puis, de toute façon, je pense que je ferai 2-3 petites théories sur Game of Thrones, mais ouais, donc là, par rapport à Tommen, et même par rapport à Cersei, méfiate, ça va bouger de ce côté-là. Et donc voilà, donc Jamie qui lui dit t'inquiète pas, de toute façon on emmerde les prophéties, on emmerde tout ça, enfin, voilà, on est au-dessus de ça, donc voilà, ne t'en fais pas, puis c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui suis son père, j'ai pas été là pour elle et tout, enfin voilà, s'il y en a un seul à blâmer, c'est moi. Et aussi j'ai beaucoup aimé Cersei qui a insisté sur le point que Myrcella était une fille très gentille, enfin, voilà, qu'elle était toute l'opposé d'elle, elle qui est vraiment mauvaise et quelque part l'incarnation du mal dans le corps d'une femme. Non, voilà, je déconne un petit peu, mais Cersei, voilà, c'est pas une enfant de cœur et qu'elle elle puisse continuer de vivre alors que sa fille qui était à l'aube de sa vie, qui avait réussi à trouver à peu près, même avec un mariage arrangé, qui avait réussi à trouver l'amour, enfin voilà, ça c'est très dur, et puis voilà, t'obliger un petit peu de compatir à la peine de Cersei par rapport à ça, surtout par rapport à Myrcella, voilà, ça veut dire encore Myrcella, ça aurait été une petite pain mèche ou une Cersei numéro 2, t'aurais pas ressenti la chose, ou le moins la scène de la même manière. Et puis d'ailleurs, comme on va voir après avec ce qui se passe, avec ce qui se passe à Dorne, bah, de toute façon, moi, je vais revenir un petit peu après quand même, parce que ça se passe aussi un peu en parallèle avec Port-Réal, mais non, c'est un peu plus important, donc j'en parlerai un petit peu après. Et donc voilà, de toute façon. Donc, comme lui dit Jaime, voilà, pour finir avec Cersei, donc voilà, maintenant c'est à eux de reprendre leur destin entre leurs mains, qu'ils vont devoir se venger, toi, et vraiment d'être soudés, même voilà, sinon, s'ils sont plus nombreux, voilà, depuis la mort de Tywin, depuis la mort maintenant de Myrcella, de Joffrey, Tyrion qui s'est barré, enfin voilà, qui a tué Tywin, enfin là, ils sont plus que tous les deux et qu'ils devront rester soudés, puis pareil pour Tommen. Et donc on va retourner donc dans les donjons ce coup-ci, enfin pas dans le donjon rouge mais dans les cachots, dans les prisons. Donc Marjorie est toujours enfermée, puis il y a la Septa qui est venue lui dire donc voilà confesse par rapport à Loras, comme quoi il est vraiment gay, bah, enfin voilà, faut quand même le dire. Enfin, au final, c'est un peu dommage qu'elle soit enfermée pour si peu, alors qu'elle, elle a rien à se reprocher. Au final, c'est son frère un petit peu qui est coupable, si je peux me permettre, voilà, par rapport à cette affaire. Et donc, voilà, qu'elle en subisse aussi les conséquences. Et puis, voilà, comme elle le dit, voilà, elle est la reine, donc laisse-moi sortir et tout. Et puis, donc, après, voilà, il y a le grand moineau qui dit à Septa, allez, casse-toi, et puis il va un petit peu parler à Marjorie, où il va lui dire donc voilà, le roi est venu me voir, il est venu me dire qu'il voulait revenir, voilà. Mais ça se fait un peu écho avec ce qui se passait dans la saison précédente où Tommen ne s'était pas trop manifesté, enfin, voilà, il était plus en flip, il était plus en retrait. Là on voit qu'il a dû converser avec le grand moineau, et que voilà, même le grand moineau lui dit voilà, de toute façon une reine doit être auprès de son roi, donc voilà, ça me gêne un petit peu par rapport au lien sacré du mariage, que vous puissiez pas être avec votre mari, mais il faut que vous confessiez, et puis Marjorie qui lui dit qu'elle comprend, mais que voilà, qu'on fait c'est quoi, et puis voilà, voilà, comme quoi je fais des péchés, mais on fait tous des péchés par rapport à ça. Puis le grand moineau qui lui dit bah ouais, c'est un bon début au moins de savoir que tu fais des péchés, mais bon, le chemin est encore long par rapport à tout ça. Puis, mais bon, pour Marjorie, ça va pas tarder à bouger. De toute façon, ceux qui ont vu les trailers, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous avez vu que voilà, il y a une petite scène qui n'est pas arrivée par hasard, je pense, enfin, voilà, qui fait écho avec ce qui se passe dans cet épisode-là. Par la suite, donc je crois que ouais, pour Marjorie, puis pour Port-Réal, on a fait à peu près le tour. Enfin, à part pour Port-Réal, on va revenir vraiment brièvement après. Ah bah voilà, de toute façon on y arrive, vu qu'on arrive à Dorne. Donc à Dorne, vraiment, on a eu le massacre complet. Donc bah voilà, je casse le mythe maintenant, bah, Doran, et puis son garde avec la hallebarde. Bon, excusez-moi, j'ai encore oublié son nom. Enfin voilà, j'en parlais avec Jean-Pierre 15 Review hier, qui me disait qu'il attendait donc de voir ce personnage un petit peu en action. Enfin voilà, on nous le vendait avec sa hallebarde qui décapite au moins quelqu'un. Donc il s'est fait tuer par une des filles de Elaria Sand, celle qui draguait Bronn la saison dernière. Elle est super mignonne, celle-là. Voilà, faut bien le reconnaître, elle est très super, elle est super belle. Et donc, ouais, qui a planté le garde littéralement dans le dos, et puis juste derrière, bah, Elaria qui a profité pour planter Doran. Et puis voilà, enfin, vraiment un vrai massacre, qui lui dit t'es pas un mec, t'es pas un vrai mec, t'es pas un vrai dornien, enfin voilà, qui lui met un petit peu face à sa responsabilité, alors que le pot il venait à peine de recommencer à marcher. Enfin voilà, c'est dommage. Et puis même son fils Tristan qui s'est fait buter un petit peu dans la foulée à Port-Réal par les deux dernières filles de Elaria Sand. Et puis voilà, avec le petit, j'aime bien le pauvre Tristan qui dit voilà, tac tac, est-ce que c'est moi avec la lance que tu veux affronter, ou c'est l'autre avec le fouet? Au final il choisit le fouet, et au final il se fait transpercer par la lance. Enfin voilà, mort con, mais bon.
Au moins, enfin, voilà, au moins il va pouvoir retrouver sa petite Mercella à travers la mort et ça fera un peu écho aux aventures de Tristan et Isolde. Enfin, voilà, j'avais envie de caser ça parce que c'est vrai que lui il s'appelle Tristan, mais bon, voilà, moi ça, je pense que c'était peut-être un petit clin d'œil au conte. Enfin voilà, l'histoire. Enfin, n'hésitez pas à aller checker sur Wikipédia, tout ça, ou même sur internet, là, l'histoire de Tristan et Isolde, c'est très instructif. Euh, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Ah oui, après on va enchaîner avec par rapport à Port-Réal. Mais de toute façon, ça va pas tarder à bouger dans les prochains épisodes, donc vous inquiétez pas. Donc on va retourner à Mérine. Ce coup-ci, donc on va retrouver Tyrion et puis Varys. Donc j'ai beaucoup aimé la scène avec ça. Voilà, au moins ça c'est de l'inédit parce que j'en avais pas parlé. C'est un des rares points que j'ai pas abordé hier dans la review avec Jean-Pierre 15 Review. Donc vraiment à Mérine, bah voilà, ça commence à évoluer. Donc j'aime beaucoup aimer la scène de Tyrion donc, qui veut donner une pièce à une pauvre, enfin voilà, à une mendiante avec son bébé. Enfin voilà, c'était une scène assez marquante quand même, assez touchante. Et puis Varys donc il lui dit voilà, tu t'y prends mal, elle croit que enfin, voilà, vu que son Valérien il est pas top et qui lui dit enfin elle croit que tu veux lui acheter son bébé pour le bouffer. Enfin voilà. Et donc Varys qui raccorde un petit peu tout ça et qui lui explique et puis au final voilà, il lui donne la pièce. Donc il n'y a pas ça se passe à peu près sans trop d'encombre. Et donc après, on fait à peu près le tour de Mérine où il voit donc la ville est un petit peu dévastée à cause des fils de la harpie qui foutent un petit peu le bordel un petit peu partout. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui c'est que vous pensez qui pourrait diriger les fils de la harpie. Moi, j'ai deux candidats potentiels, je dirais, c'est soit Varys, soit Darionaris. Enfin, voilà. En tout cas, parmi des personnages qu'on connaîtrait. Hein. Après, ça peut être un personnage qu'on connaît pas du tout, mais faudra voir. Enfin, par moi, c'est les deux candidats potentiels parmi ceux qu'on connaîtrait et qui sont présents à Mérine. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc on voit qu'il y a je crois qu'il y a un prêtre rouge à un moment qui est en train de rassembler, qui leur dit voilà la mère des dragons, donc Daenerys qui je rappelle avait quitté Mérine un peu précipitamment avec Drogon après l'attaque des fils de la Harpie, justement à la fin de la saison 5, donc il s'était retrouvé auprès des Dothraki à la fin, mais bon ça j'y reviendrai un petit peu après, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Et donc voilà, par rapport au prêtre rouge qui dit maintenant il faut qu'on reprenne notre destin en main, car même si la mère des dragons n'est plus là, donc maintenant c'est à nous de nous assumer par nous-mêmes, et puis voilà, en attendant pourquoi pas son retour, mais même maintenant c'est à nous d'agir, il ne faut pas qu'on reste passif par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, pareil, après on voit qu'il continue un petit peu de se balader tranquille, Tyrion et puis Varys, voilà, même s'ils n'interfèrent pas, jusqu'à un moment, donc il va y avoir, on voit que des gens qui commencent un petit peu à fuir de partout, voilà, qui courent, qui fuient quelque chose ou un danger. Donc au début, bah, logiquement, tu penses aux fils de la Harpie qui sont en train de faire un massacre, et ben non, c'est tout simplement la flotte de Daenerys, voilà, qui est en train de se faire cramer littéralement de partout, bah, sûrement orchestré par les fils de la Harpie. Et comme le déclare Tyrion, bah, on n'est pas prêt de retourner à Westeros. Donc voilà, bah, pour tous ceux qui attendaient impatiemment le débarquement de Daenerys avec toute son armée d'immaculés, plus d'autres acquis, pourquoi pas. En tout cas, faudra voir tout ça, mais c'est pas prêt d'arriver. Mais bon, après, une flotte, ça peut se récupérer quand même assez facilement, qu'on a pu le voir avec Daenerys. Enfin, voilà, elle peut te récupérer une armée en un épisode. Donc une flotte de bateaux, ne vous inquiétez pas, ça va pas mettre trop de temps non plus, je pense. En tout cas, faudra voir tout ça. Et donc, ce qui va nous permettre d'enchaîner donc avec c'est le reste de ce qui se passe à Essos avec Jorah et Darionaris donc qui arrivent sur le lieu, on va dire le lieu du crime où Daenerys donc a atterri avec Drogon et où elle s'est fait capturer par les Dothraki. Donc voilà, on voit les marques de cercle un petit peu autour, enfin quand on avait vu à la fin dans la saison 5. Et donc voilà, toujours fois Jorah qui est dans la friend zone et Darionaris qui lui dit je suis fier de toi, franchement, je t'admire pour ça, alors que lui, bon voilà, lui il l'a déjà bien pour pas être vulgaire, mais mais ouais, quand même, c'était assez marrant cette petite scène. Et puis donc, Jorah, il a toujours sa maladie de la pierre, enfin voilà, de sa lèpre de la pierre. Enfin, je sais plus, ça a un nom précis, je me rappelle jamais, je suis désolé. Enfin, voilà, qui fait que son corps commence un petit peu à se transformer en pierre. Et donc, voilà, enfin, ça s'accentue un petit peu après. Bon, certains me disent qu'il est déjà condamné, mais bon, enfin, c'est un personnage qui est là depuis le début, donc je pense plus qu'il arrivera à trouver un moyen de se guérir. Enfin, voilà, rappelez-vous la, la petite fille donc de ce cher Stannis, donc Shireen, si je dis pas de bêtises, voilà, qui avait aussi cette maladie là, donc qui avait réussi à être soignée un petit peu in extremis, mais bon, même si elle avait gardé des séquelles, pour Jorah quelque part c'est pas impossible qu'il puisse lui aussi arriver en guerre. Enfin, en tout cas on verra bien tout ça, mais bon, pour Jorah, moi je pense qu'il s'en sortira, ça reste quand même un personnage assez important. Et surtout voilà, un des rares qui reste présent encore à Essos. Même si voilà, entre temps peut-être Daenerys viendra peut-être à Westeros, en tout cas on verra, on aura l'occasion encore une fois de revoir tout ça, mais c'est un des rares loyalistes, un personnage important qui se trouve auprès de Daenerys. Et elle a repris un petit peu le rôle de Sir Barristan aussi, qui est mort dans la saison dernière. Enfin, voilà, un petit peu le rôle du mec expérimenté. Enfin voilà, faut quand même le préciser. Même si en plus voilà, on avait Jorah qui était affilié, enfin, voilà, qui était avec Daenerys, et Sir Barristan qui arrive entre temps, qui lui a pris sa place, voilà, qui a révélé les réelles actions de Jorah. Et puis après la mort de Sir Barristan, bim, Jorah qui revient. Enfin, voilà, ça fait un petit peu écho à tout ça. Et quelque part, il était un petit peu nécessaire qu'il revienne. Donc pour finir, voilà, pour finir donc avec Jorah, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc il retrouve le petit collier donc de Daenerys, donc voilà, il arrive à peu près à remonter la piste, ils savent que c'est les Dothraki, et donc ça va permettre
de nous rendre donc auprès donc de la troupe des Dothraki. Donc je crois qu'ils font route vers Vaes Dothrak, donc qui est un petit peu leur fief, on va dire leur maison, enfin, voilà, l'endroit principal où ils se regroupent, voilà, même s'ils sont présents sur toute une grande steppe, sur toute une grande partie du continent d'Essos. Et donc Daenerys, voilà, qui va un petit peu se faire charrier par les anciens Dothraki, qui disent ah, celle-là, tu vois, ça te rappelle, c'était la femme de l'ancien Khal et tout, qui dit ce soir tu vas finir sous ma tente et tout, enfin, voilà, je vais te faire ta fête et tout. Voilà, vraiment en mode gros père. Et donc Daenerys qui bronche pas, et puis après pareil, elle va être conduite devant Khal Moro, donc le nouveau Khal. Il me semble que dans les livres ça diffère un peu, c'était Khal Jaqo, donc voilà, peut-être que Khal Jaqo apparaîtra plus tard, ou qu'il est le Khal qui arrivera après Khal Moro. Enfin, voilà, pour moi c'est quelque chose qui a été totalement voulu de la part de la prod. Après on aura l'occasion de voir tout ça, et donc Daenerys, voilà, qui bronche pas, même si au début comme lui dit Khal Moro, voilà, ce soir tu vas finir sous mon lit, sous mes draps et tout. Et puis voilà, après il change directement de ton dès que Khaleesi lui dit voilà, qu'elle a respecté les coutumes de Traki et qu'elle a bien fait brûler le corps de Khal Drogo. Et donc voilà, Khal Moro qui se dit ah ça va, c'est bien, tu t'es comporté comme une vraie Khaleesi, et donc à partir de maintenant je vais te traiter en tant que tel, personne ne te touchera, mais par contre tu vas finir à Vaes Dothrak, donc avec toutes les veuves Khaleesi, voilà, toutes les veuves des anciens Khal. Et donc tu vas être condamné un peu au cloître. C'est un petit peu un couvent pour les Dothraki, je pense, si on peut le qualifier ainsi. Et donc Daenerys, bah voilà, elle n'est pas tout à fait contente, mais bon, enfin, elle lui dit, comme elle lui rappelle un petit peu avant, tous ses titres, voilà, je suis la reine légitime du royaume, enfin, voilà, la Khaleesi de Khal Drogo et tout, donc voilà. Et puis même ça fait beaucoup marrer. Donc Khal Moro, voilà, bon, je rappelle, elle avait déclaré avant qu'elle vise qu'elle a fait brûler le corps de ce cher Khal Drogo, mais bon, voilà, quand même, c'est important de le rappeler, et puis je pense pas qu'elle va y faire de vieux os à Vaes Dothrak. En tout cas, on verra tout ça. Encore une fois, si vous avez vu la preview, vous pouvez à peu près deviner ce qui va se passer au niveau donc de Vaes Dothrak. Ensuite, on enchaîne avec Jorah, j'avais fait à peu près le tour. Donc Vaes Dothrak, pareil, ouais, bah, j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, le dernier point assez important, le retour donc à Braavos. On va retrouver Arya, donc voilà, qui est toujours en train de s'entraîner avec Jaqen H'ghar, enfin, voilà, ou un membre des 100 villages, puisqu'ils étaient deux à s'occuper d'Arya. Donc il y en a un qui s'était sacrifié, enfin on croyait que c'était Jaqen, mais en fait Jaqen, voilà, c'est un 100 villages, il peut changer d'aspect à volonté. Donc là il a pris l'aspect de la petite fille. Donc ouais, il continue un petit peu d'entraîner Arya, qui est toujours victime de cécité, qui joue un petit peu la mendiante, et voilà, qui fait croire qu'elle est personne alors qu'elle est toujours quelqu'un, mais ça va un petit peu évoluer, je pense, au cours de la série. Bon, Arya, je vais pas m'arrêter très longtemps, vu que ça va pas durer très longtemps, et puis que ça va pas apporter quelque chose en plus, à part que Arya, voilà, elle est toujours victime de cécité, et qu'elle a encore des progrès à faire pour pouvoir progresser. Ah oui, et aussi par rapport à Arya, on peut voir aussi dans la preview que ça va pas mal aussi évoluer. Donc voilà, allez mater les trailers, pardon, les previews, les trailers de la saison 6. Enfin voilà, ça va vraiment vous donner un petit peu la ligne directrice par rapport à tout ça. Mais bon, ça peut être aussi un peu considéré comme du spoil. Donc voilà, évitez si vous voulez vraiment garder la surprise un petit peu intacte. Et enfin, on va terminer donc cette review avec le point crucial qui se passe à Castle Black. Donc je vais vous donner mon château noir avec donc Mélisandre, voilà, qui s'est un petit peu résignée. Je le rappelle, je l'avais pas dit, donc qui avait visité un peu le corps de Jon Snow après avoir vu qu'il était bien mort. Donc je pense qu'entre temps elle s'est un petit peu résignée. Puis à la fois donc à la fin de l'épisode qui commence un petit peu comme d'hab à se dépoiler, sauf que ce coup-ci, elle enlève son collier et devient une mémé. Et va se coucher. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. Je vais vous donner mon interprétation par rapport à tout ça. Déjà, c'est pas le collier, je pense, en lui-même qui donne le pouvoir de vieillir ou de rajeunir, comme beaucoup me l'ont repris un petit peu dans le live hier soir. D'ailleurs, je pense que ça m'a permis un petit peu d'établir une bonne théorie bien construite et bien établie par rapport à Mélisandre, enfin, comme certains me l'avaient rapporté durant la saison 2, si je dis pas de bêtises, quand elle était à Père Dragon avec Stannis, quand elle prenait un bain et tout. Enfin, voilà, pour ceux qui se rappellent de cette scène, elle n'avait pas de collier. Donc je pense pas qu'elle était vieille de base et que le fait d'enlever le collier, le fait qu'elle devienne toute jeune. Non, je pense plus que ici, elle a concentré tout son pouvoir et toute sa jeunesse. Donc voilà, pour encore une fois faire un petit peu écho à ce qui se passe dans d'autres mangas. Enfin, ça m'a pas mal fait penser à Fairy Tail avec le personnage d'Ultia. Donc voilà, sans trop spoiler, c'est un personnage qui fait un sacrifice assez important, voilà, qui donne un petit peu toute de sa vitalité et qui au final finit un petit peu mémé. Enfin, voilà, c'est quand même un énorme spoil. Enfin, voilà, un du spoil. Et donc par rapport comme je vous disais, à Mélisandre, je pense que c'est un petit peu pareil. Donc elle a donné toute sa vitalité et toutes les années qui lui restaient à vivre, qu'elle les a concentrées dans la pierre qui se trouve dans son collier, parce que la pierre, on la voit devenir rouge à un moment, et après elle retrouve son aspect normal. Et je pense que le fait de donner cette pierre à Jon Snow, de lui passer le collier au cou, pourquoi pas, permettra donc de faire revivre son corps. Enfin, peut-être qu'il faudra faire un bûcher ou un feu. Enfin voilà, si, hein, attention, donc spoil si bien entendu Jon Snow est un Targaryen, enfin de toute façon pour Tyrion, comme je vous dis, on avait vu dans la bande-annonce que lui aussi était potentiellement un Targaryen, enfin par rapport à la scène du dragon et tout, s'il se prend le crachat du feu et qu'il brûle pas. Bon voilà, après je sais que ça peut porter à polémique vu que dans les bouquins les Targaryens ne résistent pas au feu, mais apparemment dans la série c'est le cas. Voilà, fin du spoil.
Donc oui, comme je vous disais par rapport à Melisandre, donc je pense que je vous dis que enfin, voilà, je pense que cette pierre va lui permettre de faire revivre, pourquoi pas Jon Snow, enfin, en tout cas si cette pierre entre en contact avec son corps, et qu'en plus avec l'attaque des sauvageons qui est pratiquement imminente sur le nord, enfin voilà, ça va pas tarder à bouger de ce côté-ci, que Jon Snow voilà, fera peut-être son retour. Enfin, je pense pas que ça se fera peut-être directement, peut-être qu'ils vont transporter son corps pendant un certain temps, le temps de comprendre le mécanisme, parce que voilà, ça c'est pas à la portée de tout le monde, sauf si un prêtre rouge se manifeste dans le nord d'ici là, même si voilà, les prêtres rouges préfèrent un petit peu la chaleur au froid quelque part. Mais en tout cas, ce sera l'occasion de voir tout ça. Et pour Mélisandre, bah, malheureusement, pour ceux qui l'aimaient bien, bah, je crois que c'est un petit peu la fin. Enfin, de toute façon, comme on voit quand elle va se coucher avec l'aspect qu'elle a, voilà, que c'est la fin pour elle, qu'elle s'est un petit peu résignée. D'ailleurs, on voit bien la mine qu'elle tire quand elle commence à se déshabiller. Enfin, voilà, elle a une mine un petit peu renfermée, un petit peu triste. Et elle sait qu'elle doit faire sacrifice voilà, par rapport à sa prophétie de Azor Ahai. Et elle sait que Jon Snow peut être potentiellement donc, la réincarnation donc, de Azor Ahai et qu'elle est obligée de faire sacrifice. Enfin, quelque part, peut-être qu'elle l'a su via une prophétie ou via autre chose, qu'elle aurait ce rôle à jouer. Et voilà. En tout cas, moi, je pense qu'elle s'est résignée et que ça va permettre à Jon Snow de revenir. Enfin, vous voyez tous, voilà, vous êtes tous contents. Enfin, vous préféreriez tous que ça se passe comme ça, que ce soit l'inverse, qu'elle continue à vivre pour que Jon Snow soit mort pour de bon. Enfin voilà. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Comme je vous dis, je suis pas trop rentré dans les termes. Après, c'est que le premier épisode. J'aurais pu rentrer sur des intrigues un peu plus profondes, un peu plus poussées par rapport au trailer. Mais bon, voilà, je préfère quand même vous garder la surprise et pas trop rentrer dans les détails. Et puis bon, il y a certains points, je pense qu'ils font aussi l'objet de vidéos théorie, puis bon, que j'ai aussi des points que je pourrais plus aborder dans les lives. Mais bon, je pense que la vidéo déjà était assez longue et puis que j'ai pu aborder tous les points, donc là, je suis assez content, puis je ferai ça pour chaque épisode, même si je pense dans les prochains, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails et dans l'interprétation, et puis dans le prolongement par rapport à la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à tout ça, par rapport à tous les points que j'ai abordés, si vous trouvez que si le format vous plaît, si vous voulez que j'améliore de 2-3 petits trucs, voilà, par rapport au fait aux différents éléments que je peux traiter. Enfin voilà, si vous voulez que je sois un peu plus bref, que je rentre pas autant dans les détails, enfin voilà, dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça et mettez aussi votre scène préférée de l'épisode. Voilà, si c'est la même que moi, si c'est une autre, voilà, ça peut être quand vous avez vu Tyrion avec la mendiante, ça aussi c'était une scène qui était assez intéressante. Enfin, voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires par écrit. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Comme n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout, pareil, n'hésitez pas à aller mater le live si vous voulez voir un petit peu l'interaction que j'ai eue par rapport à Jean-Pierre, enfin par rapport aux différents formats qu'on a abordés. Puis pareil, donc par rapport à Game of Thrones, voilà, on pense pas peut-être tout à fait la même chose par rapport à certains points, même si on se rejoint bien entendu sur d'autres. Voilà, si vous voulez avoir un avis un peu plus complet, puis un peu plus convivial, voilà, vu que c'est un vrai débat entre deux personnes, voilà, que c'est pas seulement moi tout seul. Voilà, laissez-moi vos avis. Mais non, n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, vous êtes au top, vous êtes les bestes. Et franchement, je vous kiffe très très fort et je vous embrasse très très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.